Nous voici donc sur Pinterest. Alors pour Pinterest, je vais te faire juste une vidéo pour t'expliquer comment toi l'utiliser. Je vais pas t'expliquer comment avoir toi un compte Pinterest parce que bon, on n'est pas là forcément pour ça. Sur Pinterest, donc là on est sur la page d'accueil où tu vas voir, il y a plein d'images. Là c'est un peu plus ciblé. Contrairement à la page de recherche d'Instagram qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, là on est vraiment un peu plus ciblé sur les recherches que tu as pu faire précédemment. Donc ça va être un petit peu plus intéressant pour en tout cas les recherches d'activités. Instagram, ça va être pour les recherches de personnes et là plutôt pour les recherches d'activités. Alors il te suffit d'aller donc dans la barre rechercher et faire par exemple on va rechercher alphabet. On tape alphabet. Hop. Et on va avoir dans cette page, ah oui, non, ça va pas être, on va mettre alphabet maternel parce que sinon, du coup, on va avoir plein de typographies. Voilà. Alphabet maternel, voilà. Et vous vous retrouvez sur plein d'activités qui vont concerner l'alphabet. On va avoir des petites comptines. Monsieur A a mal au bras, Madame B a est mal tombée, etc. Donc, plutôt sympa. Des exercices d'écriture, de graphisme, les alphas, des petites cartes à pincer, à pincer. Là, l'enfant est en train de déposer des petites perles sur la bonne lettre. Enfin voilà, vous avez toute une multitude d'activités. Alors là, c'est sûr qu'on peut passer beaucoup de temps sur cette application pour chercher des activités. Ensuite, on va cliquer par exemple sur celle-ci. Donc vous avez ici l'activité et il vous suffit de visiter, donc d'aller sur le site concerné où vous allez pouvoir retrouver cette activité. Donc on se trouve sur le site du monde des Tinounis. Voilà. Et on va retrouver donc l'activité qu'on a pu trouver sur la page d'accueil. C'était laquelle? Peu importe, on va prendre la première. Et d'ici, vous allez donc pouvoir télécharger l'activité. Donc parfois, enfin souvent, ce sont des activités gratuites, mais parfois ça peut être des activités payantes. Mais ça peut également t'intéresser, ça c'est personnel. Et voilà, donc cette activité il te suffit de la télécharger et ensuite de pouvoir l'imprimer pour la faire à tes enfants. Voilà, Pinterest, c'est pas plus difficile que ça. Ça te regroupe facilement en fait toutes les activités que tu peux avoir besoin. Par exemple, si on tape un autre sujet, on va taper tu as envie de savoir comment fonctionne qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, Montessori. Bah, Montessori, il doit y avoir pas mal de trucs, hein. Montessori, on va rester dans les maternelles. Alors là, tu vas retrouver multitude d'activités. Vous voyez, 25 activités de motricité fine, la symétrie, la comment on appelle ça? Bref, je sais plus le mot, j'ai plus le mot là. Voilà, vraiment toute une multitude d'activités et donc possibilités, et ça c'est pas négligeable à dire, mais des activités, vous voyez, qui coûtent rien. Là, avec des boutons, là avec des boîtes d'œufs et des petites boules. Vraiment, voilà, des activités petit budget, des cadenas, vraiment, là, vraiment accessible à tout le monde, des petites barres des bâtonnets de glace, et donc possibilité d'imprimer pas mal d'activités. Donc, gain de temps, je trouve, dans Pinterest, je trouve que c'est vraiment une mine d'or. Vous pouvez trouver plein d'activités et, et, et de formations aussi. Vous pouvez retrouver du coup celles qui font des formations, mettre leurs liens sur, euh, sur Pinterest. Donc vous pouvez les retrouver là. Donc c'est vraiment un endroit où sont regroupées toutes vos informations. Et là, sur cette page d'accueil, vous n'allez pas être
embêter avec plein d'autres sujets qui vous concernent pas. Vraiment, on reste dans l'essentiel de ce que vous avez pu chercher précédemment. Donc c'est plutôt intéressant. Pinterest, c'est vraiment un- une application, un site. C'est aussi un site internet, hein, c'est pas qu'une application que je peux vous conseiller.